C'est la première question que tout le monde me pose. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je sais pas, c'est pourquoi. On ne sait jamais pourquoi on écrit un roman, donc c'est difficile de vous répondre vraiment avec précision, sauf qu'elle rassemble, en tout cas elle est la cristallisation de tous les sujets que j'ai développés dans mes romans précédents. Donc au bout d'un moment ça m'est apparu évidemment très, très évident, et puis bon, j'ai un lien particulier avec la Roumanie, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que dans mes autres romans, il y avait vraiment, à chaque fois, j'ai développé dans les 3 précédents des thèmes qui, il se trouve, sont vraiment contenus dans celui-là. C'est une sorte d'aboutissement, enfin d'aboutissement, j'en sais rien, hein, parce que bon, je vais peut-être faire ça 15 fois, je sais pas en fait, mais le thème du mouvement, dans mon roman précédent, c'était la danse. Dans les 2 précédents, le corps féminin et le genre et le mouvement, ça c'était dans les 3. Le corps examiné, jugé, c'est dans tous mes romans. Et la Roumanie, c'est dans tous mes romans. Donc, bon, finalement, pour moi, c'est pas tellement étonnant. En fait. Le titre, il est surtout c'est la façon dont les Occidentaux la voient. C'est la façon dont les Américains la décrivent. Ça veut pas dire que c'est la réalité. Mais depuis que le roman est sorti, tous les gens m'envoient des photos, elles sourient. Mais après, c'est un roman, voilà. Chaque roman est basé sur des personnes réelles. Bon, là, c'est plus troublant, parce qu'il y a un nom, mais je veux dire, on n'invente pas les gens. Après, moi, je m'intéresse plutôt à la structure romanesque, à plein de choses, mais c'est vrai que ce qui était important pour moi, un truc qui est très vite apparu, c'est que je me suis servi évidemment de documentation énormément, parce que j'aurais pas pu savoir tout ça, mais que je ne sais pas plus de choses que que quelqu'un qui aurait que quelqu'un qui aurait cherché sur YouTube ou sur Internet. C'est-à-dire que j'ai pas de révélation à faire. C'est pas mon propos du tout, quoi. Mon propos, c'est pas du tout un truc de révélation. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de dire... Moi, c'est l'histoire d'une narratrice française qui ne connaît rien à la Roumanie et qui, tout d'un coup, veut écrire, dont on ne sait pas grand-chose. Elle est assez opaque. Elle veut écrire ce roman. Et finalement, elle va être obligée de faire un mouvement vers l'Est. Elle va être obligée de faire un mouvement vers cette femme. Et d'être contredite, et d'être malmenée parfois, et d'être en affection aussi. Il y a une liaison affective très forte. Et la question aussi, c'est jusqu'à où on peut aller quand on fait une biographie. Parce que la question, elle lui est posée à elle. Qu'est-ce qu'on révèle? Et qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait, quoi, finalement? C'est vraiment le fait de pouvoir parfois prendre des documents. Enfin, je pense surtout à... par exemple, les décrets de Ceausescu, j'ai pas touché un mot. Je les ai pris tels qu'ils étaient. Parce que c'était tellement déjà une fiction, si vous voulez, en soi, c'est tellement de la politique fiction que vous ne pouvez pas aller plus loin. En fait, c'est impossible. Vous ne pouvez pas manipuler, enfin, moi je pense qu'on ne peut pas manipuler cette chose-là, ce texte. Il doit être mis tel qu'il était. Le reste, l'intérêt, c'est de pouvoir faire de tout un roman. Effectivement, enfin, d'avoir une liberté de forme totale. Alors, où commence le roman quand vous touchez à la réalité? Où est le point de début du roman? C'est dur de dire. Pour moi, c'est dans le fait de la réécriture. C'est-à-dire, comme je spécifie dès le début que la narratrice, c'est pas moi, parce que moi, au contraire d'elle, je connais bien la Roumanie. Donc, je suis effectivement pas la narratrice, qui, elle arrive vraiment, c'est un genre de Candide, elle est persuadée qu'elle... Elle est pleine de bonne volonté, en fait. Mais bon, elle va dans tous les écueils. Voilà. Le début, voilà. Le roman commence au moment où l'écriture, elle devient réécriture, travail, changement de détails. Enfin bon. Deuxième question. Où finit le début du roman? Où finit le début du roman? Je sais pas. Pour moi, le début réel du roman, je me suis empressée que ça soit Montréal.
C'était pas comme ça au début. Parce qu'il me semblait qu'il fallait s'en débarrasser, en fait. Parce que la vraie histoire, c'est pas ça. C'est pas l'histoire de Montréal. Mais ça, c'est ce que les Occidentaux veulent entendre. En fait. Eux, ils veulent qu'on leur raconte sans arrêt comment une petite fille fait rêver des millions de petites filles et comment elle surgit. En vérité, elle ne surgit pas. Elle a déjà surgi depuis longtemps. Mais simplement, les Occidentaux ne la voient pas. Et c'est aussi l'histoire d'un petit pays qui essaye d'apparaître derrière les gros, quoi. Qui met en scène une sorte de puissance, quoi. La narratrice, elle est en proie vraiment à plein de versions. Et finalement, moi, j'avais pas envie de choisir. En fait, c'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je cherchais, comme je peux lire en roumain, j'avais beaucoup de versions des événements. Et je me disais, mais il n'y a aucune raison d'en choisir une, quoi. Je ne vois pas pourquoi je choisirais une version. Je ne peux pas dire quelle est la bonne version. Et j'ai pas envie de dire quelle est la bonne version. C'est vrai que c'est pas un roman d'affirmation. Oui, enfin, je suis à moitié occidentale parce que ma mère est russo-polonaise, mon père était français, donc mes grands-parents n'ont jamais parlé français ou presque, donc c'est vrai que je suis une moitié d'occidentale, mais effectivement, vous avez raison, c'est sans doute ma grande schizophrénie roumaine, parce que c'était ma première langue, et que finalement, ça c'est un peu plus personnel, c'est hors roman, mais que finalement j'ai grandi en étant française en Roumanie, ça faisait une sacrée différence, mais en étant avec les Roumains, parce que mes parents ne voulaient pas me mettre à l'école française. Et le trouble, peut-être ma position est un tout petit peu acrobatique. J'étais pas à l'ambassade, puisque mes parents avaient dans l'idée qu'il fallait que je sois avec les petits-enfants. Le pays choisi, quoi. Ouais. Alors évidemment, c'est un peu délicat parce que quand j'ai écrit le roman, je me suis dit... il y avait la difficulté. Pour moi, la chose qui me faisait le plus peur, c'était la partie de Ceausescu, en fait. J'étais bloquée complètement parce que je me suis dit, bon, d'un côté, je voulais absolument donner à voir ce qui a été certains aspects du régime, en fait. Donc être complètement vraiment clair là-dessus. Et d'un autre côté, je voulais aussi mettre, alors on va dire les Occidentaux, oui, désolée, en face de cette contradiction qui est qu'ils tombent amoureux, tous, le monde entier tombe amoureux, comme vous l'avez dit, d'un produit du régime roumain. Et en même temps, ils sont profondément persuadés que c'est un pays épouvantable, machin. Il y a une sorte de contradiction. Donc moi, je voulais vraiment pouvoir faire une sorte d'équilibre un petit peu casse-gueule en vérité, et aussi rendre compte de la vision de Ceausescu d'une enfant, et qui était la mienne en fait. C'est-à-dire que je me rappelle très bien de lui. Il a été présent dans ma vie jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Cette image omniprésente, il faisait partie de ma vie en fait. Parce que je ne revenais pas en France. Donc je voulais garder cette sorte d'image de ce type. Il fallait avoir toutes ces images. L'image naïve d'elle qui a 12 ans, 14 ans, elle est présentée, bon voilà. L'image de la politique roumaine qui rentre dans le corps féminin, vraiment. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment le sujet. L'interdiction de l'avortement, l'obligation d'avoir des enfants, le fait d'affamer, le fait de baisser la température, c'est-à-dire vraiment le corps, le régime qui s'empare du corps de la Roumanie. Comme Bella s'empare du corps de Nadia, en fait. Et vraiment, pour moi, ça, c'était le côté physique important. C'était plutôt mon axe. C'est vraiment intéressant que vous parliez d'Agamben, parce que ce qui m'intéressait, c'était aussi c'est pas de relativiser, parce que pas du tout, mais de mettre en face à face le libéralisme
et le communisme par rapport à la possession du corps des femmes. Parce que je suis pas sûre que quand elle arrive, le personnage de Nadia arrive aux États-Unis, on soit mieux. C'est-à-dire que clairement, on s'empare de nouveau de son corps, qui est jugé trop gros, trop malhabile, trop femme mal habillée, mal maquillée, et elle est dépecée par la presse, par l'entertainment, quoi. Et de nouveau, c'est une sorte de puissance qui s'empare de son corps et qui décide qu'elle ne vaut plus rien et qu'elle n'est plus bankable. Donc, je ne pense pas que de l'autre côté, ça soit vraiment mieux au niveau du corps, quoi. Et c'est terrible parce que c'est un corps muet. C'est-à-dire que Ceausescu, évidemment, elle ne parle pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a des reportages sur elle, on l'entend jamais parler à part je dédie cette médaille au parti, je dédie cette médaille au peuple et tout ça. Et quand elle passe aux États-Unis et qu'elle ouvre la bouche pour la première fois par elle-même, c'est pas les bons mots. Il y a le puritanisme américain. Et il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans cette innocence, cette sorte de truc très adolescent où elle dit so what. Parce que moi je trouve que c'est très touchant en fait. Elle a raison, so what. C'est pas très grave en fait. C'est-à-dire je m'en fous de la langue, je m'en fous de vous expliquer quoi qu'il en soit par des mots. C'est ça, exactement. Mais elle sera punie. Elle est punie. Le livre va être traduit en Roumanie, vous savez. Je sais pas comment il sera reçu, hein. Ce sera sans doute... Je crois que bien. Écoutez, je sais pas. En fait, évidemment, enfin, c'est presque le plus important en fait pour moi. Enfin, pas le plus important, mais c'est comme un retour. Ça peut être une position un peu délicate de venir parler d'un pays quand vous n'y êtes pas et tout ça. Donc, je sais pas. L'impact du roman fait que mon emploi du temps est entièrement pris jusqu'à septembre. J'ai 60 rencontres et donc je l'accompagne, le roman, et que je ne peux pas écrire pour le moment. Donc je ne sais pas ce que sera la suite. Et j'ai beaucoup de mal à me séparer aussi de... Bon, c'est pas facile de se séparer d'un roman quand on en parle tous les jours. Je suis très étonnée de l'accueil en France. Ça me fait super plaisir de pouvoir avoir des débats sur la Roumanie, sans racisme et avec un intérêt fou des jeunes vers cette époque, vers le pays, et c'est aussi ça qui me touche beaucoup en fait. C'est une surprise quand même parce qu'évidemment si j'avais su, enfin j'aurais pas pu. Au début c'était un peu oh là là, t'écris un roman, ça parle de gym et de Roumanie, c'est pas très sexy. Tout le monde disait ça, oh là là, ça intéresse personne. Et ça soulève beaucoup de sujets. En fait, ça soulève. Est-ce qu'il y a encore l'Est et l'Ouest? Moi, oui, évidemment. La réponse est oui. Ça soulève aussi. Je sais pas. Ce personnage n'est pas facile à appréhender parce qu'elle n'est pas une victime et qu'au fond, elle a quelque chose où elle se débat. La narratrice veut la ranger quelque part et elle se débat. Moi, c'est ça qui me touche chez elle, quoi. Enfin, elle, le personnage, parce que je suis pas sûre que ce soit réel, mais... Et puis, effectivement, il y a Elle est quand même magique, quoi. Elle est magique. Moi, j'ai passé 2 ans à la regarder. Pendant 2 ans, en fait, j'avais des photos partout et j'ai écrit beaucoup à Bucarest et j'avais cette photo énigmatique de son visage. Bon, puis ce visage aussi. Ce qui me touche, il y a quelque chose qui me touche de la représentation des jeunes filles, qui est celle dont je me souviens en Roumanie, c'est-à-dire qu'au fond, il y avait, dans ce monde terrible aussi, il y avait en même temps une protection. C'est-à-dire que c'est étrange, mais quand je suis arrivée en France, la violence du libéralisme, moi, m'a frappée de plein fouet. J'avais 12 ans et demi, 13 ans. D'un coup, je me suis rendue... Il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de marchandisation. Et donc, il y avait... C'est très paradoxal, parce que c'est difficile à dire aussi. Mais il y avait quelque chose de protégé. Et c'est ça que j'essaye de... C'était un monde clos, avec tout ce que ça suppose, quoi.
un enfermement et aussi un monde qui tenait à l'écart, pas les années 80, hein. Je pense vraiment plus fin des années 70, j'étais vraiment petite. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir discuter de la dernière partie du roman, quand la narratrice va à Bucarest. Moi, je me suis trouvée à Bucarest beaucoup pendant l'écriture, et au fond, j'ai dû revoir le roman en fonction des rencontres que je faisais parfois, où je me suis rendu compte à un moment donné que il y avait réellement, chez des gens assez jeunes, une sorte de nostalgie bizarre d'un truc qu'ils n'avaient pas connu, parce qu'ils avaient 4 ans à la Révolution, certains. Et donc je me disais, mais parce que leur vie est tellement dure. Donc c'est la nostalgie de l'enfance, qu'on a tous et tout ça. Mais il y avait vraiment un truc, je me suis retrouvée face à des gens qui me disaient, oui, c'est vrai, ce que tu racontes est vrai, les décrets sont vrais. Mais en même temps, machin. Mais oui, mais j'ai envie de les écouter aussi, quoi. Parce que... enfin bon, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça a le droit d'être mentionné aussi, quoi. Pour ça, que effectivement, la médecine, effectivement les études, effectivement, ça, c'était pas comme maintenant, quoi. Pour moi, Bucarest est la ville, alors ça c'est le côté sentimental, qui a le charme le plus violent, le charme le plus violent que j'ai. Enfin, vous avez Paris qui est très beau, comme un musée, vous avez Bucarest qui est un charme incroyable, quoi. Donc Bucarest, c'est l'endroit pour moi de tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire vous êtes à Ogniri et puis vous allez traverser 2 rues et puis en fait vous voyez ces petites maisons et moi je me dis mince, c'est vraiment pas changé en fait. Et après je me retrouve à Ogniri, je fais ah non, c'est vraiment, ça a changé, c'est horrible ça. Ça c'est vraiment très moche. Et c'est une ville multicouche et vous avez tous les régimes ont laissé leurs traces en fait. C'est une ville où l'architecture elle reflète d'une manière incroyable l'histoire. Et parfois j'ai l'impression que ça... Moi quand je suis dans le centre historique, je me dis oula, ça a beaucoup changé. Et puis tout d'un coup, j'entends un coq, et je sais que ça n'a pas tellement changé. Mais pour moi l'essentiel est là en fait. Mais voilà, pour moi l'essentiel est... C'est-à-dire que quand je débarque à Bucarest, je suis dans un autre monde qu'en France. C'est pas... Oui, c'est un autre monde. Et c'est un monde auquel je suis très attachée, clairement. Et c'est une autre humanité aussi? Je pourrais vraiment pas dire, je sais pas si je pourrais faire cette généralité-là. Il y a des petites choses du quotidien qui sont très différentes. Et alors ça fait très cliché de le dire, je sais que c'est très cliché, mais je veux dire ça existe quand même, les clichés parfois ont une raison d'exister. C'est que... Et c'est... Je n'ai pas, alors peut-être je connais pas les bonnes personnes, mais quand j'arrive à Bucarest et que je revois mes amis, qui sont nombreux, ils arrivent avec un petit chocolat, avec un œuf. Quand je vais chez ma copine, je repars avec mes sacs plastiques plein de des conserves qu'elle a fait et tout ça. Je connais personne en France qui fait ça. Je sais que c'est une généralité, mais de fait, j'avoue que il y a quelque chose de l'hygiénisme français qui n'a pas passé la frontière et ça change l'ambiance. Ça change beaucoup l'ambiance, c'est-à-dire que les soirées ne sont pas les mêmes. Pour moi. Mais bon, je connais pas tous les milieux sociaux. Peut-être que mes amis sont des intellectuels artistes et que ça fait un milieu, j'en sais rien. Peut-être pas. Mais oui, le fait de pouvoir fumer, ça change l'ambiance. Après, il y a un fatalisme un peu qui est le même, en fait, qui n'a pas changé. Un fatalisme. Les choses qui ont changé pour moi, c'est tous les mouvements qui sont issus un petit peu des trucs écolos, qui ont surgi depuis 1 an ou 2, qui sont vraiment un truc pour moi très nouveau.
et qui sont hyper intéressants, y compris des mouvements féministes intéressants et qui sont vraiment passionnants. Je me demandais si j'étais un peu trop optimiste, mais j'avais l'impression que la Roumanie n'est pas du tout dans le chemin de la Bulgarie ou de la Russie. Parce que déjà le turbo-capitalisme des années 90 est quand même archi discuté, quoi. Et ça, c'est plutôt... peut-être qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Peut-être qu'il y a un truc qui se passe. Nu știu, nu? Eu vorbesc așa cu prieteni, dar nu pot să... Nu știu. Cum se va numi cartea în românește? Nu știu. Nu m-a zis. Nu vi s-a spus. Nu, pentru că nu e prea... Nu, pentru că e... Când vor fi publicat, nu știu. În septembrie, se poate. Așa. Nu știu când e terminat. Când, nu știu dacă a început să traduce, nu știu. Și nu știți titlul. Nu. Haideți să vedem. Da. Comunist e o problemă, nu? 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 Nu, m-am gândit la asta, m-am gândit dacă e ceva de... Dar trebuie, m-a zis un prieten că trebuie să zice ceva ca micuță, fetiță. Pentru că micuță, comunistă. Mica fetiță. Mica fetiță comunistă. Mica fată comunistă. Micuța fată comunistă, poate. Micuța. Așa ar merge. Micuța fată. Sau micuță. Ar fi de 2 ori diminutiv și e un pic cam greu. Da. Care niciodată nu zâmbea? Sau... Care nu zâmbea niciodată. Nu zâmbea niciodată. Da. Vedem. Sper că mă duc acolo să vorbesc de În carte. septembrie. Da. Așa am zis. Da. Donc quand je vais à Bucarest, je parle roumain. Et au moins 2 fois par jour, les gens me disent mais vous êtes roumaine? Au début, ils ne m'entendent pas beaucoup, donc voilà. Puis après, je fais une faute. On me dit mais pourquoi vous parlez roumain? Je dis parce que j'ai habité ici. Mais pourquoi vous avez habité ici et vous parlez roumain? Et je dois raconter que mes parents sont venus de leur plein gré habiter ici pendant les années 70, pendant très longtemps. Et alors là, c'est toujours une histoire. Vous savez, j'ai eu même un article sur moi quand j'étais petite dans Scanteia quand même. J'avais 4 ans. Oui, parce que j'étais à l'école en fait. Et ils ont fait un petit article disant « Regardez la petite Française qui est venue habiter dans un pays socialiste et qui va à l'école chez nous. » Incroyable. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de littérature, mais je sais, vous avez tout ce qu'il vous faut quand même.